Masechet Yevamot, Daf Samertet, 69. Nous commençons Daf Samertet, Amoudbet, 9 lignes avant la fin. Veiman Nivala le Pasula. La Gemara continue la Sougia précédente où nous avons vu que donc toute femme, fille Cohen, a le droit de manger de la terouma. Nous avons vu que si elle se marie à un Israël, elle ne peut plus manger de terouma. Si son mari Israël décède, elle pourra manger de la terouma, sauf si elle a eu un enfant de ce mari, de ce Israël. Nous avons vu aussi que du pasuk ou bat Kohen kitiye le ishzar, la Gemara avait expliqué que si une femme, bat Kohen, a une relation interdite, donc avec un homme qui lui est interdit, elle ne pourra plus manger de la terouma, puisque la Torah dit ou bat Kohen kitiye le ishzar, c'est-à-dire une fille Kohen qui sera un homme étranger, c'est-à-dire un homme qui lui est étranger, il y a une interdiction de la Torah. Eh bien, Bitrumat HaKodashim le Tochan ne pourra plus manger de terouma. Alors la Gemara continue. Veima, on n'a qu'à dire que Nivala le Pasula, que signifie Nivala le Pasula? C'est Chaïv écrit tout. C'est seulement lorsqu'il y a une punition de karet, comme son frère. C'est-à-dire une bat Kohen qui a une relation avec son frère, là effectivement elle ne pourra plus manger de terouma. Mais si elle a une relation interdite par la Torah que par un lave, comme avec un mamzer, un kouti, un natin, peut-être que elle ne va pas perdre son statut de bat Kohen, elle pourra toujours manger de la terouma. Pourtant, nous avons vu le contraire plus haut. Donc, demande la Gemara, peut-être que Nivala le Pasula, il s'agit de Chaïvé Kritout, seulement lorsqu'il y a une punition de karet. La Gemara répond non, puisque c'est marqué Kitiye. Kitiye, c'est la shon Havaya, c'est-à-dire il y a des Kiddushin. C'est-à-dire, elle a eu une relation avec un homme, mais avec cet homme, il peut y avoir des Kiddushin. Kitiye, Marchman Anar de Idbe Havaya. Donc, lorsque la Torah nous a dit Kitiye, pour nous enseigner, lorsqu'elle a eu une relation avec un homme qui lui est zar, qui lui est étranger, parce qu'il y a eu une interdiction, c'est seulement lorsque cette interdiction, c'est une interdiction qui n'enlève pas la havaya, les kiddushin. Et donc, on ne peut pas limiter au chayve kritout, puisque chayve kritout, lorsqu'il y a karet, lav bene havaya, il n'y a pas de kiddushin. Donc la Torah nous enseigne ici que une bat Kohen, qui tillait, c'est-à-dire s'il a une relation interdite par la Torah, même s'il y a des kiddushin, c'est-à-dire que l'interdiction n'est interdite que par un lave et il n'y a pas de karet, elle ne pourra quand même pas manger de terouma. Alors demande la Gemara Yachi, c'est ainsi Oved Kochavim ve'Eved lo lifselu. Si une bat Kohen a une relation avec un non-juif ou avec un esclave, elle pourrait continuer à manger de la terouma. Il ne pourrait pas lui enlever ce statut de bat Kohen, étant donné que le non-juif, le Eved, n'ont pas de kiddushin. Et nous avons vu que c'est seulement s'il y a kiddushin, s'il n'y a pas de kiddushin, donc elle ne serait pas interdite. La Gemara répond, Hanar pasle mid Rabbi Shmuel, le non-juif et le Eved, de toutes les manières, vont la rendre pasoul, elle ne pourra plus manger de la terouma, mais d'un autre enseignement, de Rabbi Shmuel. Dame Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shmuel, puisque Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Shmuel, Minaim l'Oved Kravim ve'Eved sheba'al bat Israël. D'où est-ce qu'on sait qu'un non-juif ou un esclave qui ont une relation avec une fille d'Israël, Val Kohenet, Volévia, ou avec une fille Kohen, ou avec une fille Lévi, je ne sais pas Seloua, d'où est-ce qu'on sait que par cette relation, elles vont avoir par la suite l'interdiction de manger de la terouma. Chez Nehemar, parce que c'est marqué dans le pasuk, bat Kohen kitiya almana ou grusha, une bat Kohen, une fille Kohen, qui sera almana ou grusha, c'est-à-dire veuve ou divorcée, et qui n'a pas d'enfant, la Torah nous dit, elle pourra retourner chez ses parents et manger de la terouma. Et donc on va apprendre de la Mishishlo almanot vegirushin ba. C'est seulement si elle était mariée avec quelqu'un. Et avec cet homme-là, il peut y avoir almanout, c'est-à-dire on peut parler d'une veuve ou de girushin ou d'une divorcée de divorce, parce qu'il y avait des kiddushin. Donc puisqu'il y a des kiddushin, lorsque le mari meurt, elle est almana. S'il divorce, elle est divorcée. Yatsu ovet kravim ve'evet sheno almanot vegirushin. Mais étant donné que l'esclave et le non-juif, il n'y a pas de almanout et girushin puisqu'il n'y a pas de kiddushin, bien là la Torah les a exclus, et donc là c'est sûr qu'elle ne pourra pas rentrer chez ses parents manger de la terouma. Donc le pasuk précise, une bat Kohen qui est mariée avec quelqu'un, et avec cet homme-là, il peut y avoir almana ou grusha, donc si elle n'a pas d'enfant, elle pourra rentrer chez ses parents et manger de la terouma. Mais s'il n'y a pas de almanout et girushin, donc là, elle ne pourra pas rentrer chez ses parents manger de la terouma. Donc de là, on apprend que si une bat Kohen a une relation avec un non-juif ou un esclave, elle ne peut plus manger de terouma.
Demande la Gemara, Ashkechan Kohenet. C'est vrai qu'on a vu ici dans ce passouk pour une fille Kohen, mais Lévia Israélite Mélanad. Mais si c'est une fille Lévi ou une fille Israël, d'où est-ce qu'on sait que par la suite, elles seront aussi interdites, elles ne pourront plus manger de terouma, elles seront interdites à un Kohen. Ménalan, d'où est-ce qu'on sait que des Amar Rabbi Abba, comme nous l'enseignait Rabbi Abba Amarav, que bat ou bat, puisque c'est marqué dans le passouk ou bat Kohen, le Vav vient nous enseigner, vient inclure même là, Lévia ve Israélite. Donc à Chinamé, là aussi on dira bat ou bat. Mais Rashi nous expliquera par la suite que le din de Lévia ve Israélite, c'est-à-dire si c'était une fille Lévi ou une fille Israël qui était mariée avec un Kohen et que le Kohen est décédé, mais la fille Israël a eu un enfant de ce Kohen, elle a le droit de manger de la terouma grâce à son fils. Si ensuite elle a une relation avec un non-juif, elle ne mangera pas de terouma comme la bat Kohen. Donc d'où est-ce qu'on l'apprend? Kedéama Rabbi Abba, comme nous enseigne Rabbi Abba Marav de bat ou bat. Alors demande l'agma Keman, ça c'est comme qui? Rabbi Akiva, Dedarish Vave, c'est comme Rabbi Akiva qui est Doresh le Vav en plus. Mais d'après les Khamim, puisqu'on n'est pas Doresh le Vav en plus, donc nous n'avons pas de source pour une fille Lévi ou une fille Israël. L'agma répond non, Afilot et Marabanan, Kula ou bat Krayeterao. L'agma nous dit, comme l'agma l'avait rapporté plus haut d'Af Samechet Amoudbet, l'agma avait dit, donc ça peut s'expliquer même d'après les Chachamim, puisque c'est marqué Ubat, ce n'est pas le Vav qu'on est d'Oresh, mais tout le Passouk est en plus, puisque la Torah n'avait même pas besoin de préciser Ubat. La Torah aurait pu directement commencer, et lorsqu'elle deviendra Almana ou Grusha, puisqu'on parle d'une Bat Kohen. Donc, nous avons appris de là que si une Bat Kohen a une relation avec un non-juif ou un esclave, elle ne peut plus manger de terouma. Si une Bat Kohen a une relation avec un Pasoul, même s'il n'y a qu'un lave, et donc il y a des kiddushin, elle ne peut pas non plus manger de terouma. Donc nous avons ces deux psukim. Allah Gemara continue. Nous venons de voir de ce dernier pasouk que kiti almano ou grusha, donc c'est seulement lorsqu'il peut y avoir almanout vegirushin, donc seulement si elle est mariée à un juif, et pas si elle a une relation avec un non-juif ou un esclave. Veima, peut-être qu'on pourrait dire, on pourrait expliquer différemment. On pourrait dire, mi sheshlo almanout vegirushin ba, kilet lezera kachla. Peut-être qu'on va suivre le pasouk à la lettre. On va dire, la Torah nous enseigne une fille Kohen qui sera demain veuve ou divorcée et qui n'a pas eu d'enfant, elle pourra rentrer chez ses parents et manger de la terouma. Donc je vais dire, lorsqu'il peut y avoir almanout vegirushin, c'est-à-dire qu'elle est mariée avec un juif, là je dis que si elle n'a pas d'enfant, elle mange de la terouma, et je déduis que si elle a un enfant qui les ira loachla, elle ne peut plus manger de la terouma. Mais peut-être que lorsque la Torah a exclu le non-juif ou l'esclave, ce n'est pas dans ce sens-là, mais c'est pour dire Mishen lo almanot vegirushin ba, dire pour l'esclave ou le non-juif, puisqu'il n'y a pas de almanot vegirushin, puisqu'il n'y a pas de kiddushin, là peut-être que Afalgav dit lezera, même si elle a un enfant de ce non-juif ou de cet esclave, nametichol, elle peut quand même manger de la terouma. C'est-à-dire, expliquez-moi, c'est vrai qu'on a exclu de ce pasouk, puisque la Torah précise qu'il y a almana ou grusha, donc il s'agit d'une femme qui était mariée avec un juif, pas avec un non-juif, pas avec un esclave. Et donc on avait voulu dire que si elle est mariée avec un non-juif ou un esclave, si elle a une relation avec un non-juif ou un esclave, eh bien elle ne pourra plus manger de la terouma. L'Agma nous dit peut-être que ce n'est pas ce que la Torah veut nous enseigner. Peut-être que la Torah veut nous enseigner qu'au contraire, si elle est mariée avec un non-juif ou un esclave, même si elle a un enfant de ce non-juif, de cet esclave, elle pourra quand même retourner chez ses parents et manger de la terouma. Alors l'Agma dit c'est impossible puisqu'il ken ribouye Lévia ve Israélite la Mali. Pourquoi inclure le din de Lévia ve Israélite? C'est-à-dire, nous avons vu plus haut que du même pasouk de Ubat, nous allons apprendre le din de Lévia ve Israélite. Et de quoi il s'agit? Pourquoi avoir besoin de ce pasouk? Rachid nous explique que le pasouk vient obligatoirement donc être mahmir et dire que si c'est un non-juif, elle ne peut pas manger de terouma, et pas au contraire dire une kula, que si c'est avec un non-juif, même lorsqu'elle a un enfant, elle peut manger de la terouma. Parce que sinon, on ne comprend pas le ribouille, qu'est-ce que la Torah nous apprend à propos d'une Lévia et d'une Israélite. Puisque Rachid nous explique, qu'est-ce que la Torah viendrait nous enseigner par cela? Pour, si déjà, lorsqu'une Kohénette, si elle s'est mariée avec un non-juif et qu'elle a eu un enfant, elle peut continuer à manger de la terouma. Donc c'est sûr qu'une Lévia israélite le pourra aussi. J'ai pas besoin d'un pasouk pour cela, pour au contraire l'apprendre. Si c'est pour nous enseigner, Rashi continue et nous dire que lorsque
il y a almanout vigirushin, même lorsqu'elle a un enfant, elle ne mangera pas de la terouma. Et donc je vais interdire la Lévia et Israélite pour me dire que si elle est mariée avec un Cohen et que son mari Cohen est décédé, mais qu'elle a eu un enfant, le din est qu'elle peut manger grâce à son fils. Et si maintenant tu viens me dire que cette Bat Lévi, fille Lévi ou Bat Israël, qui était mariée avec un Cohen, le Cohen est décédé, mais elle a eu un enfant, elle peut manger de la terouma grâce à son fils. Si maintenant elle se marie avec un homme, un étranger, c'est-à-dire un Israël, et qu'elle a un enfant, que là elle ne peut plus manger de terouma, c'est-à-dire lorsque son deuxième mari décède, qu'elle ne peut plus revenir à son statut initial et manger grâce à ses enfants, ça aussi je le sais, nous dit Rashi, étant donné que la Kohénette, lorsqu'elle a un enfant d'un Israël, ne peut plus manger de la terouma, à plus forte raison, une Bat Israël qui ne mangeait que grâce à son fils de son premier mariage avec un Kohen, là c'est sûr que lorsqu'elle se marie avec un Israël et que ce Israël décède et qu'elle a un fils de ce Israël, c'est sûr qu'elle ne pourra pas manger de la terouma grâce à son premier fils Kohen. Donc il est évident que lorsque la Torah nous a enseigné le din de Lévia israélite, que le din est le même pour la Lévia israélite, c'est pour ce din-là. Que si une femme Lévi ou israélite mange de la terouma grâce à son fils, donc elles étaient mariées à un Cohen, le Cohen est mort, mais elles ont eu un enfant de ce Cohen. Maintenant, si cette Lévia israélite qui mangeait de la terouma grâce à leur enfant qu'elles ont eu avec un Cohen, si elles ont eu une relation avec un non-juif, eh bien là on va dire que même si elles n'ont pas eu de descendance avec ce non-juif, elles ne pourront pas manger de la terouma. Et ça, je ne peux pas l'apprendre de Kohenet, comme Rachid nous l'explique, parce que Kohenet c'est peut-être différent, parce que les Kaddish Goufas, encore la femme, la Kohenet, était plus sainte, on va dire qu'une Israélite. Donc j'ai besoin de ce passouk. Donc la Gemara ici nous explique, je ne peux pas expliquer que lorsqu'une fille Cohen était mariée avec un non-juif et qu'elle a eu un enfant, qu'à ce moment-là, elle pourra encore manger de la terouma, parce que à ce moment-là, je n'ai pas besoin d'un ribouille pour Lévia ve-Israélite. Puisque qu'est-ce que la Torah va nous enseigner pour Lévia ve-Israélite? Si déjà pour la Cohen, pour la fille Cohen, elle peut manger de la terouma, à plus forte raison pour Lévia ve-Israélite. Donc obligatoirement, ce que j'ai appris que la Lévia ve-Israélite sont comme la fille Cohen, c'est que si elles mangent de la terouma grâce à leur enfant qu'elles ont eu avec un Cohen, si elles sont ensuite mariées avec un non-juif, bien elles ne mangeront plus de terouma, même si elles n'ont pas eu d'enfant avec ce non-juif. Et donc, de là, je vais déduire que ce que j'ai appris du Passouk, c'est qu'une Bat Cohen qui a une relation avec un non-juif, elle ne peut plus manger de terouma. Alors la Gemara continue et nous dit, mais les Rabbi Akiva. Donc on revient à la question initiale. C'est vrai que nous avons dit que du Passouk Kitiyé, on apprend lorsqu'il y a une Havaya. Donc lorsque l'interdiction s'est faite avec quelqu'un, où il n'y a qu'un lave, mais il peut y avoir Havaya. Mais d'après Rabbi Akiva qui pense que même lorsqu'il y a un lave, il n'y a pas de Kiddushin Tovsin, il n'y a pas de Kiddushin. Donc, on est obligé d'expliquer Ketiye Leishzar lorsqu'il a une relation avec un homme interdit, non pas lorsqu'il y a eu une relation avec un homme avec qui elle aurait pu avoir des Kiddushin, puisque d'après Rabbi Akiva, dès qu'il y a une interdiction, il n'y a plus de Kiddushin. Donc, Kiti, on est obligé de l'expliquer, Kiti Bael, lorsqu'il y a une relation. Donc, si c'est ainsi, on ne va pas exclure le non-juif ou le Eved, puisqu'il peut rentrer aussi dans ce Ishzar, lorsqu'il y a une relation avec un homme qui lui est étranger, même un non-juif, même un Eved. Donc si c'est ainsi, d'après Rabbi Akiva, Almana ou Grusha la Mali, pourquoi ai-je besoin du passouk Almana ou Grusha? Pour me dire que c'est seulement s'il peut y avoir Almana ou Grusha, et donc on a voulu exclure le non-juif ou l'esclave. Eh bien l'Agma répond, Almana l'achmir alea, ve Grusha la akel alea. La Almana c'est pour être mahmir, et la Grusha c'est pour être mekil. C'est-à-dire, nous explique Rashi, que d'après Rabbi Akiva, Almana c'est une khumra. Parce que si ce n'était pas marqué, j'aurais pu croire que une fille Cohen qui était mariée avec un Israël, même lorsqu'elle a un enfant, elle pourrait manger de la terouma. Donc ici, on vient te dire que non, que si elle a un enfant, elle ne peut pas manger de la terouma. La grusha, c'est une kula. J'aurais pu croire qu'étant donné que maintenant elle a reçu un acte de divorce et qu'elle ne peut plus se marier avec un Cohen, peut-être qu'elle ne pourra pas manger de la terouma, bien qu'elle était une fille Cohen.
Donc c'est pour cela que la Torah précise ou Grusha, laquelle aléa pour dire qu'elle aussi elle pourra manger de la terouma si elle n'a pas eu d'enfant de ce Israël. Vetzricha, et j'ai besoin d'après Rabbi Akiva et pour l'almana et la Grusha. Diash minan almana, si on m'avait dit que l'almana, à propos de l'almana, lorsqu'elle n'a pas d'enfant, elle mange de la terouma, j'aurais pu croire almana ou dechidet lazera achla. C'est vrai que l'almana, lorsqu'elle n'a pas d'enfant, elle peut manger mishum de chazela keuna, parce qu'une almana, une veuve, peut encore se marier avec un kohen. Aval grusha de lo chazela keuna, mais une divorcée qui ne peut plus se marier avec un kohen puisqu'elle est divorcée, ima peut-être qu'afalgad lezera lo achla, peut-être que même si elle n'a pas d'enfant, elle ne peut pas manger de terouma. Donc le passou vient dire, elle aussi, elle pourra manger de la terouma. Veyash moinan grusha, ici on avait appris le din de la gerusha, de la divorcée. J'aurais pu croire que grusha ou dechit lezera lo achla. J'aurais pu croire que la divorcée, lorsqu'elle a une descendance du Israël, elle ne mange pas de terouma. Pourquoi? Mishum de lo chazela keuna, parce que la gerusha, elle ne peut plus aussi se marier avec un kohen. Donc si elle ne peut plus se marier avec un kohen et qu'elle a eu un enfant avec un Israël, là elle ne mange pas de terouma. Val almana de chazela keuna, mais une veuve, puisqu'elle peut encore se marier avec un kohen. Peut-être que ima falgav de itlazera, même si elle a un enfant avec un Israël, nametichol, elle peut manger tzricha. Donc j'ai besoin des deux. Donc la Gemara nous a expliqué d'après les Chachamim, d'après Rabbi Akiva. Alors la Gemara continue, Vima, on n'a qu'à dire que Niv'ala les Pasoula. Que signifie Niv'ala les Pasoula? C'est là une relation avec un homme qui lui est interdit. À ce moment-là, elle ne pourra plus manger de la terouma, la fille d'un Kohen. Peut-être que c'est Af Marsir Gerushato, même pour celui qui reprend sa divorcée, bien qu'il y ait une interdiction de la Torah de reprendre sa divorcée. Donc peut-être qu'une fille Cohen qui était mariée à Israël, le Israël l'a divorcée, elle s'est remariée entre-temps, elle a encore divorcé, et le premier mari veut la reprendre. C'est une interdiction de la Torah. Si le premier mari la reprend, j'aurais peut-être pu dire que dans ce cas-là, elle ne pourra pas manger de terouma. Et pourtant, Rachid nous dit que plus haut nous avons vu qu'elle pourra quand même manger de la terouma. Pourtant, si on apprend du pasouk, Ketiye le ish zar, donc on pourrait inclure, même si elle a une relation avec son ex-mari, c'est-à-dire lorsqu'il reprend sa divorcée. L'Agma répond les Ishzar, puisque c'est marqué. Les Ishzar à un homme étranger à Mahmana, c'est Mishezar Etzla, c'est-à-dire celui qui a toujours été étranger, alors que lui, il n'était pas étranger depuis le début, puisqu'il était une fois son mari. Mishezar Etzla Meikara, celui qui depuis le début était étranger, était interdit à elle, la Foukaï de Lazar Etzla Meikaraou, l'exception de celui-là qui reprend sa divorcée au début, elle ne lui était pas interdite, c'est maintenant qu'elle est interdite. Et Achri demande l'Agma, c'est ainsi halal de l'Avzaru, c'est-à-dire un halal, c'est-à-dire un Kohen qui est né d'un mariage, d'une union d'un Kohen avec une divorcée. Cet enfant est halal. Si ce halal a une relation avec une bat Kohen, elle ne peut plus manger de la terouma. Alors demande l'Agma Achri halal de l'Avzaru, meikara, ou pas du tout, disons comme dit le Bach, puisque le halal, lui, n'a pas d'interdiction de se marier avec une bat Kohen. Donc s'il n'y a pas d'interdiction, l'olive sol, il ne devrait pas interdire à la bat Kohen de manger de la terouma. L'Agma répond, à Markra, la Torah dit d'un autre pasuk, lo yechalel zaro be'amav. C'est-à-dire, lorsque le Kohen va prendre une femme interdite, il va rendre sa descendance halal. La Torah dit, lo yechalel, il ne va pas profaner sa descendance be'amav. Makish zaro lo. On fait un ékesh entre lui et sa descendance. Maou possède de la même manière que lui. Donc lui, Rashi nous explique, comme un Kohen Gadol avec une veuve, il va la rendre pasoul, c'est-à-dire par cette relation, elle ne pourra plus, elle, manger de la terouma. Donc une veuve, fille Kohen, qui pouvait manger jusqu'à présent de la terouma. Si un Kohen Gadol a une relation avec cette veuve, elle ne peut plus manger de la terouma. Donc puisque, du même pasouk, j'apprends lo yichalel zaro be'amav, c'est-à-dire qu'il ne va pas profaner sa descendance be'amav dans son peuple. Donc il y a un ékesh entre sa descendance et lui. De la même manière que lui, Mahou, nous dit la Gemara, de la même manière que lui, le Kohen Gadol possède, s'il a une relation avec une veuve, elle ne pourra plus manger de la terouma. Avzaro n'a même possède, donc même sa descendance ne pourra pas manger de la terouma. Donc la Gemara est à la recherche du din. Une bat Kohen qui a une relation interdite, nous avons vu qu'elle ne peut plus manger de la terouma. De quelle relation interdite il s'agit? Nous avons vu que ce n'est pas seulement chayve kritout, mais même chayve lavin, lorsqu'il y a un lave comme un mamzer natin,
s'il a une relation avec une bat Kohen, elle ne peut plus manger de la terouma. Et l'agma a demandé d'après Rabbi Akiva. L'agma a répondu d'après Rabbi Akiva. On l'apprend donc du même pasouk. Et le kitiyé signifie kitibael. Et nous avons expliqué almana ou kusha pourquoi on en a besoin. L'agma a posé la question quel est le din si quelqu'un reprend sa divorcée. L'agma a dit là c'est différent étant donné que ce n'est pas un homme étranger. Il n'est pas étranger depuis le début. L'agma demande quel est le din pour un halal. L'agma dit le halal, je l'apprends d'ailleurs, qu'il va rendre la bat Kohen, psoula, ne peut plus manger de la terouma. Donc là on continue, juste l'agma continue encore avec quelques questions. Ve'ima misha tavaya. On n'a qu'à dire que puisqu'on apprend du pasuk kitiyé, donc c'est peut-être lorsqu'il y a des kiddushin que sa femme ne pourra plus manger de la terouma. L'agma répond d'oumia des Kohen Gadol. On apprend du Kohen Gadol avec l'almana. Ma Kohen Gadol ba'almana, de la même manière Kohen Gadol. S'il a une relation avec une almana, une veuve, c'est une interdiction de la Torah, et il va la rendre pasoul bébia, dire par la relation, ne pourra plus manger de la terouma, et ça on l'apprend du pasouk, Rashi nous dit, puisque c'est marqué le ichalel zaro. C'est de ce pasouk qu'on apprend, donc par la bia, où il peut avoir une descendance. Donc afainame bébia, là aussi on apprendra que toute bâtisse, donc par exemple le halal, c'est par sa bia que la bat Kohen ne pourra plus manger de terouma. Vima de kavaya ou bia, dit l'agma, mais peut-être qu'il faut les deux. Il faut qu'il y ait et des kiddushin et une bia, et c'est seulement à ce moment-là que la bat Kohen ne peut plus manger de terouma. L'agma répond d'où vient des Kohen Gadol Baalmana. Il faut que ça ressemble au Kohen Gadol Baalmana. Ma Kohen Gadol Baalmana, c'est même par la bia qu'elle ne peut plus manger de la terouma, afin il n'a même bia lechuda, même s'il n'y a pas eu de kiddushin. Le Rabbi Yossé Omer, et l'agmara termine avec Rabbi Yossé. Nous avons vu plus haut, dans la braïta qui avait été rapportée, l'agma avait rapporté une braïta, donc d'un enfant, Batesh Hashanim Viyom Echad, à partir de 9 ans, s'il a une relation avec une fille Kohen, si lui est un mamzer, natin, halal, elle ne pourra plus manger de terouma. Et donc de là, nous sommes partis pour expliquer la source de cet enseignement. Ensuite, la Gemara continue, nous avons vu que Rabbi Yossé a dit, Kol Shezaro Pasoul Posel, c'est-à-dire si sa descendance sera Pasoul, lui sera Posel, c'est-à-dire empêchera la bat Kohen de manger de la terouma. Donc la Gemara va expliquer qu'est-ce que Rabbi Yossé vient nous dire. Ve Rabbi Yossé demande la Gemara, Kol Zaro Posel Pasoul, quand Zaro Posel et no Posel, Maïka ben Tanakama et Rabbi Yossé, quelle différence entre Tanakama et Rabbi Yossé, puisqu'a priori ça revient au même, c'est seulement dans d'autres mots, puisque le mamzer, sa descendance, est Pasoul, et il est Posel. Sa Tanakama aussi est d'accord que le mamzer qui a une relation avec une bat Kohen, elle ne peut plus manger de la terouma. Alors la Gemara répond à Rabbi Yochanan, Mitzri Sheni va Adomi Sheni. Le Mitzri, c'est-à-dire le converti égyptien à la deuxième génération, ou le converti Adomi à la deuxième génération. La troisième génération est permise, donc son fils est permis, mais lui est interdit. D'après Tanakama, puisque lui est interdit, s'il a une relation avec une bat Kohen, elle ne peut plus manger de terouma. Mais d'après Rabbi Yossi, étant donné que son fils n'est pas interdit, eh bien lui ne pourra pas interdire la bat Kohen. Donc c'est ce que l'Agma répond. Mitzri Sheni Vadomishnika Benayou. D'après Rabbi Yossi, la bat Kohen pourra toujours manger de la terouma. Veshnem lolam doua ilame Kohen Gadol ba'almana. C'est bien Tanakama que Rabbi Yossi, tous les deux l'ont appris du Kohen Gadol avec la almana. Tanakama pense que ma Kohen Gadol, on va l'apprendre du Kohen Gadol avec l'almana. Nous avons vu que si un Kohen Gadol a une relation avec une veuve, il a une interdiction de la Torah d'épouser une veuve. S'il a une relation avec une veuve, elle ne peut plus manger de terouma. Donc on va dire c'est comme le Kohen Gadol. De la même manière, Kohen Gadol ba'almana, chez Biato ba'avera au posel, on regarde la bia. Cette bia, cette relation est interdite, et c'est pour cela que la fille Kohen ne peut plus manger de terouma. Eh bien, Afa iname posel, le Adomi Sheni, le Mitzri Sheni, puisque lui a une interdiction avec une fille d'Israël, elle ne peut plus manger de terouma. Si c'est une bat Kohen. Rabbi Yossé, ça va, mais Rabbi Yossé dit non. On va l'apprendre qu'est Kohen Gadol. Ma Kohen Gadol, chez Zaro, Pasoul ou Posel. On va regarder un autre point, une autre facette du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, sa descendance est Pasoul. Sa descendance avec une almana, c'est des halalim. Et lui sera Posel l'almana. Alors on dira aussi Afkol chez Zaro, Pasoul, Posel. Lorsque sa descendance sera Pasoul, lui aussi est Posel, la Fouké Mitzri Sheni. Mais le Mitzri Sheni d'Enzaro Pasoul, sa descendance n'est pas Pasoul, puisque le Mitzri Shlishi est permis Bikalashem, dire-t-il, comme c'est marqué, Banim Asherivadulaim, Dor Shishi Yevulaim Bikalashem. Donc les enfants qui vont naître, la troisième génération pourra rentrer Bikalashem. Donc là, la Gemara a expliqué Tanakama et expliqué Rabbi Yossé. Donc nous avons vu que d'après Tanakama, toute relation interdite rendra la bat Kohen psoula et ne pourra plus manger de la terouma.
D'après Rabbi Yossi, c'est pas seulement si la relation est interdite, mais si même l'enfant de cette relation, de cette interdiction sera pas soul, eh bien la femme ne pourra plus manger de terouma. Et nous avons une troisième chita, c'est Rabban Shimon Gamliel. Rabban Shimon Gamliel nous a dit, c'est ce qui était rapporté d'Afsamechet à Moudalef, enfin, Kol shatanose bito atanose almanato. Lorsque tu peux épouser la fille, tu peux épouser la veuve. C'est-à-dire la veuve ne devient pas interdite d'un Kohen. Maïka ben Rabbi Yossi, Rabban Shimon Gamliel, quelle est la différence entre l'un et l'autre? Amar ou là, guerre Ammoni ou Moavi, Kabenaïou. Il y a une différence, le guerre Ammoni ou Moavi. Le guerre Ammoni ou Moavi, c'est-à-dire un converti du peuple de Ammon ou de Moab, c'est là la différence entre Rabbi Yossi et Rabban Shimon Gamliel, puisqu'on sait que Ammon ou Moab, c'est seulement les hommes qui sont interdits, mais les filles sont permises. Donc, guerre Ammoni, un converti Ammoni ou Moavi a une interdiction de se marier avec une bat Israël. S'il a une relation avec une bat Kohen, bien la bat Kohen ne pourra pas manger de terouma. D'après Tanakama, étant donné qu'il y a une bia interdite. D'après Rabbi Yossi, étant donné que l'enfant, le guerre Ammoni, son fils Ammoni ou Moavi, sera aussi interdit. Donc, s'il a une relation avec une bat Kohen, elle ne pourra plus manger de terouma. Mais d'après Rabban Shimon Gamliel, on regarde la fille. Et la fille du guerre Ammoni ou Moavi, qui est une Moavite ou une Ammonite, est permise. Donc, d'après Rabban Shimon Gamliel, la bat Kohen a le droit de manger de la terouma. C'est ce que l'Agma nous dit. C'est là la différence guerre Ammoni ou Moavi Kabenaïou. Vishneem lo lamdu ha'ela mi Kohen Gadol ba'almana. Et aussi, Rabban Shimon Gamliel et Rabbi Yossi, tous les deux l'ont appris, l'ont déduit du Kohen Gadol avec la almana, puisque c'est le cas que nous avons dans la Torah. L'exemple même, le Kohen Gadol qui a une relation avec une almana, même si cette almana, cette veuve, était fille Kohen, elle ne peut plus manger de terouma. Pourquoi? Donc Rabbi Yossi dit, regardons le Kohen Gadol de cette facette. Ma Kohen Gadol ba'almana shezaro pasoul ou posel, sa descendance est pasoul, halal, et lui il rendra pasoul la almana, on la prend d'un pasouk. Afkol shezaro pasoul posel, de même, tout celui dont sa descendance sera pasoul. Donc le guerre Ammoni ou Moavi, la descendance, le Ammoni ou Moavi, si c'est un garçon, est aussi interdit, eh bien la bat Kohen ne pourra plus manger de terouma. Mais Rabban Shimon Gamliel dit non, il faut regarder de cette manière. Ma Kohen Gadol ba'almana shekol zaro pasoul ou posel. Le Kohen Gadol avec une almana, toute sa descendance sera interdite, que ce soit un garçon ou une fille. Ce sont des halalim. Et donc, c'est dans ce cas-là que le Kohen Gadol va rendre pasoul la almana, la veuve. Elle ne pourra plus manger de terouma. Af shekol, donc on dira af shekol zaro pasoul posel. Donc c'est seulement lorsqu'il y a une relation interdite avec une bat Kohen, mais de quelqu'un où toute sa descendance est pasoul, là il rendra pasoul la bat Kohen. La fouké, on exclut Ammoni ou Moavi. L'Ammoni ou Moavi, c'est sûr que lui est interdit, son fils est interdit, mais sa fille est permise. Puisque sa fille est permise, donc un kol zaro posel, ce n'est pas toute sa descendance. Tamamar, comme nous avons appris, Ammoni velo Ammonite, Moavi velo Moavite. Et donc d'après Rabban Shimon Gamliel, si un guerre Ammoni ou Moavi, un converti venant de Ammon ou Moab a une relation avec une bat Kohen, elle ne sera pas interdite. Elle n'est pas psoula, elle pourra continuer à manger de la terouma. Donc bien sûr, il faut préciser que c'est un guerre. Si ce n'est pas un guerre, c'est un non-juif. Un non-juif, on a déjà vu que le non-juif ou le éved, la bat Kohen ne pourra plus manger de terouma. Donc là, nous avons terminé cette soubia. La Gemara nous a rapporté dans les psukim. Donc nous avons vu pour toute fille Kohen qui mange de la terouma chez ses parents, s'il a une relation avec un homme qui lui est zar, donc il y a une interdiction de la Torah, que ce soit par une interdiction de lave ou de karet, ou que ce soit un non-juif ou un éved, elle ne pourra plus manger de terouma. Nous avons vu qu'il y a juste une marloquette entre Rabbi Yossi, Rabban Shimon Gamliel et Tanakama. Donc la nafkamina entre Tanakama et Rabbi Yossi, c'est sur le Mitzri Sheni, sur Rabbi Yossi et Rabban Shimon Gamliel, c'est sur Ammoni ou Moavi. La Gemara continue toujours dans le même din. Aonez va mefaté. Si un homme a violé une femme ou séduit une femme, va choter, ou un fou qui a une relation avec une bat Kohen, l'oposlim velomachilim. Ils ne rendront pas pasoul, dire la bat Kohen peut continuer à manger, la fille Kohen manger de la tourma chez ses parents, mais eux, si eux sont Kohen, ils ne pourront pas permettre à une fille Israël de manger de la terouma. La Gemara, bien sûr, la Mishnah va s'expliquer. Mais si eux ne peuvent pas rentrer dans le klal Israël, donc ils ont une interdiction, ils font partie des psulim que nous avons vus, là ils rendront pasoul et la bat Kohen ne pourra plus manger de terouma. Ketzat, comment ça? Israël chez Baal bat Kohen, un Israël,
qui a séduit ou qui a violé une fille Cohen. La fille Cohen pouvait jusqu'à présent manger de la terouma, elle peut continuer à manger de la terouma? Oui, tochal baterouma. Puisque par honnête ou méfaté, elle ne sera pas interdite. Ibera, mais si elle est tombée enceinte, l'otochal baterouma, elle ne pourra pas manger de terouma. Rachid nous dit, comme nous l'avons vu plus haut, étant donné qu'elle est enceinte, donc le fait qu'il y ait un oubar, un fœtus, va l'empêcher de manger de la terouma. Elle n'est plus comme une jeune fille, elle ne peut plus manger de la terouma chez ses parents. Si le fœtus a été coupé dans ses entrailles, donc il est mort, Tochal, là, elle peut manger de la terouma, puisqu'elle n'a pas d'enfant. Le cas inverse. Haya Cohen ou Cohen Sheba al Bat Israël. Un Cohen qui a violé ou séduit une Bat Israël. L'Otochal Bat Terouma, elle ne pourra pas manger de la terouma, bien que le séducteur ou le Méhanès était un Cohen, mais il n'y a pas eu de mariage, donc ce n'est pas Kinyan Kaspo. Ibra, mais si elle est tombée enceinte, l'Otochal, elle ne peut pas manger de la terouma, puisque ce n'est pas encore suffisant, c'est seulement si l'enfant, le fils qu'elle a eu avec ce Cohen, même s'il n'y a pas eu de mariage, mais s'il naît, elle pourra manger de la terouma, mais tant qu'elle est enceinte, elle ne mangera pas de terouma. Yalda, si elle l'a mis au monde, Tochal, là, elle pourra manger de la terouma grâce à son fils. Nimtza, donc on voit Kocho Shel Ben Gadol Michel Av. La force du fils est plus grande que la force du père. Puisque là, il s'agit d'un Cohen qui a violé une Bat Israël ou qui a séduit une Bat Israël. Puisqu'il n'y a pas eu de mariage, elle ne peut pas manger de terouma. Mais si elle a eu un enfant de ce Cohen, eh bien, elle pourra manger de la terouma grâce à cet enfant. La Mishnah continue à Eved, Posel Mishum Bia, Veno Posel Mishum Zera. Un esclave. Et Posel Mishum Bia, si un esclave a une relation avec une Bat Cohen, elle ne peut plus manger de la terouma. Mais il n'est pas Posel en tant que descendance. C'est-à-dire, nous allons voir tout de suite dans la Mishnah, Ketzad. Bat Israël la Cohen. Une fille Israël mariée à un Cohen, ou Bat Cohen le Israël, ou Bat Cohen mariée à Israël. Veyalda imenu ben, et elle a eu un enfant de son mari. Donc prenons le premier cas. Bat Israël la Cohen, une fille Israël mariée à un Cohen. Elle a eu un enfant de ce Cohen, donc elle mangeait de la terouma. Valacha ben venichbasha la shifra. Le ben, cet enfant, s'est attaché à une servante. Vialda ben, et il a eu un enfant de cette servante. Cet enfant, Arezé Eved, est un esclave, puisque la mère est une servante. Si donc dans ce cas-là, cette Bat Israël était mariée avec un Cohen, elle mangeait de la terouma grâce à son mari. Elle a eu un enfant, même si son mari meurt, elle peut manger grâce à son fils. Son fils a eu un enfant avec une servante. Quel est le din là si son fils meurt? Est-ce qu'elle a le droit de manger de la terouma grâce à son petit-fils? Et si son petit-fils était une descendance cachère, il n'était pas Eved, elle aurait pu manger. Mais étant donné que c'est un Eved, elle ne peut pas manger, donc ce n'est pas la descendance de son fils. Elle n'a pas eu de descendance avec ce Cohen, puisque le Cohen est décédé, son fils est décédé, elle ne peut plus manger de la terouma. De même pour le deuxième cas, une fille Cohen mariée à Israël. Elle a eu un enfant, donc puisqu'elle était mariée à Israël, elle ne peut pas manger de la terouma. Même si le Israël meurt, puisqu'elle a eu un enfant, elle ne peut pas manger de la terouma. Cet enfant s'est attaché à une chifra et il a eu un fils. Donc cet enfant, ce petit-fils de cette femme, est un esclave. Le fils meurt et il ne reste que le petit-fils. Est-ce qu'on peut dire, cette Bat Cohen, son mari est décédé, son fils est décédé, elle rentre chez ses parents, elle mange de la terouma? On peut dire, mais elle a un petit-fils. Eh bien non, elle n'a pas de petit-fils puisque ce petit-fils est un esclave. Donc elle peut retourner chez ses parents et manger de la terouma. C'est ce que la Mishnah nous enseignait. Ve'eno posel mishum zera. Il ne va pas empêcher sa grand-mère, qui était Bat Cohen, de manger puisqu'il n'est pas sa descendance. Donc Aïta em aviv Bat Israël, la Mishnah va nous l'expliquer dans les mots. Si la mère de son père était Bat Israël la Cohen, elle ne pourra pas manger de terouma grâce à lui. Et si sa mère était Bat Cohen le Israël, tochal biterouma, elle pourra manger de la terouma, donc elle ne sera pas pasoul à cause de lui, comme nous l'avons expliqué. Mamzer, la Mishnah nous dit un mamzer possède ou machi, le mamzer, s'il a une relation avec une fille Cohen, elle ne peut plus manger de terouma. Mais le mamzer pourra permettre à la grand-mère, comme nous allons voir, de manger de la terouma. Ketzat, Bat Israël la Cohen ou Bat Cohen le Israël. Donc de même comme nous l'avons vu, une fille Israël mariée à un Cohen, elle mangeait de la terouma grâce à son mari, ou grâce à son fils, qu'elle aura eu avec cet homme-là. Ou Bat Cohen le Israël, fille Cohen mariée à Israël, elle ne mange pas de terouma à cause de son mari. Si elle a un enfant, elle ne mange pas de terouma à cause de son fils. Ve'alda imenu bat, mais là elle a eu une fille. Valcha bat veniset le'eved.
La fille s'est mariée avec un esclave au Leovet Kochavim, et d'après ce man de Amar, Ve'elda Minuben, si elle a eu un enfant Rezé Mamzer, c'est une marloquette. Si une bat Israël a un enfant avec un Eved ou un non-juif, est-ce qu'il est Mamzer ou pas? D'après ce Tana, il est Mamzer. Alors quel va être le din? Aïta Emimo, si la grand-mère de ce Mamzer était bat Israël la Kohen. Donc nous avons vu que bat Israël la Kohen, elle peut manger de la terouma grâce à son mari. Si son mari décède, elle peut manger si elle a eu une descendance de son mari. Elle a eu une fille, la fille est décédée, mais cette fille a eu un Mamzer. Est-ce que le Mamzer est la descendance de ce Kohen et la bat Israël peut manger de la terouma? Oui, Tochal bat terouma. Bat Kohen et Israël, c'était une bat Kohen mariée à Israël. Eh bien, l'autre Ochal Betouma, elle ne peut pas manger de la terouma parce que c'est comme si elle a une descendance de ce Israël, bien que son petit-fils est un mamzer, mais elle ne peut plus rentrer chez ses parents manger de la terouma. Kohen Gadol, maintenant un Kohen Gadol, parmim shu posel. Parfois, le Kohen Gadol va rendre pasoul, va empêcher sa grand-mère de manger de la terouma. Comment ça? Après tout, c'est un Kohen Gadol. Eh bien, Ketzad. Le Kohen Gadol lui mange de la terouma. Ketzad, bat Kohen le Israël. C'était une fille Kohen mariée à Israël. Vialda imenu bat, elle a eu une fille. Valcha bat veniset le Kohen. Et cette fille s'est mariée avec un Kohen. Vialda imenu ben. Elle a eu un enfant. Cet enfant a raisé Raoul yot Kohen Gadol. Il peut être Kohen Gadol omed ou meshamesh al gaba misbeach qui va servir sur le misbeach. Ma'achil et Timo, grâce à lui, ce Kohen Gadol, sa mère qui était bat Israël mariée à un Kohen pourra manger de la terouma même si le père meurt. Mais la grand-mère qui était bat Kohen mariée à Israël, puisqu'elle a une descendance et que cette descendance est un Kohen Gadol, même si ce n'était pas un Kohen Gadol, mais ici dans ce cas-là c'est un Kohen Gadol, bien ce Kohen Gadol va l'empêcher à la grand-mère qui était fille Kohen de rentrer chez ses parents après le décès de son mari et de sa fille. Elle ne pourra plus manger de terouma au posel et mimo. Pourquoi? Parce qu'elle a eu une descendance avec ce Israël. Zot omeret, donc on pourra dire, c'est ce que la femme va dire, lo kebeni Kohen Gadol shu posteni minatrouma, pas comme mon fils Kohen Gadol, dire mon petit-fils Kohen Gadol qui va m'empêcher de manger la terouma. Dire dans ce cas-là, là, c'est comme si la grand-mère dit qu'il n'y ait pas beaucoup de Kohen Gadol, ainsi de dire lo yirbu kemoton, dit Rashi, qu'il n'y ait pas souvent de cas comme ça, où son petit-fils est Kohen Gadol, mais à cause de son petit-fils, elle ne peut plus manger de la terouma. Donc bien sûr, il n'y a pas de chidouche dans la Mishnah, c'est juste pour, après ce que nous avons vu, on retrouve dans tous les cas une logique. Le petit-fils interdit la grand-mère, si elle était bat Kohen à Israël, de manger de la terouma, et elle permet, et le petit-fils permet à la grand-mère bat Israël, marié à un Kohen, de manger de la terouma, sauf si ce petit-fils est un Eved, un esclave, comme nous l'avons vu. Alors nous allons reprendre la Mishnah. La Gemara nous dit, nous avons vu au début que si une femme est mariée avec un choté, c'est-à-dire avec un fou, eh bien, elle ne pourra pas l'opposel, dire le fou ne va pas l'empêcher de manger de la terouma. Si elle est bat Kohen, mariée à un fou, il n'y a pas eu de mariage, elle peut continuer à manger de la terouma, même si ce choté, ce fou est un Kohen et qu'elle est bat Israël, elle ne pourra pas manger de terouma. C'est comme s'il n'y a pas eu de mariage. Donc la Gemara nous dit, Tanina la de Tanu Rabbanan, nous avons une preuve à cette braïta que choté ve katan shenisu nashim, un choté, un fou, un enfant, donc ils n'ont pas de déa, il ne peut pas y avoir de mariage. Si eux se sont mariés ou metou et ils sont morts, neshotem pturot min chalitza min yiboum, leurs femmes sont dispensées de chalitza ou de yiboum, c'est comme s'il n'y avait pas eu de mariage, et c'est ce que nous retrouvons dans la Mishnah, puisque eno posel ve eno ma'achil, c'est comme si elle ne s'était pas mariée. La Gemara continue, Ketzad, nous avons vu Aya Israël chez Baal Bat Kohen, Tochal Betrouma, Ibra Lo Tochal. Si une Bat Kohen est mariée avec un Israël, elle peut manger de la terouma. Mais si elle est tombée enceinte, elle ne peut pas manger de la terouma. Alors demande la Gemara, Kevan de Ibra Lo Tochal, étant donné que si elle tombe enceinte, Lo Tochal, elle ne peut pas manger de terouma. Alors demande la Gemara, Lichosh Shima Ibra, elle devrait craindre que peut-être elle est tombée enceinte. C'est vrai qu'il y a eu ici un viol ou cas de séduction. Elle n'était pas mariée avec ce Israël. Donc elle peut continuer à manger de la terouma. Mais si elle tombe enceinte, elle ne peut pas manger de la terouma. Jusqu'à 3 mois, elle ne sait pas si elle est enceinte ou pas. Parce que c'est seulement au bout de 3 mois qu'on peut savoir si une femme est enceinte ou pas. Et donc, nous dit la Gemara, pendant ces 3 mois, peut-être qu'elle est tombée enceinte et qu'on ne le sait pas.
et qu'elle n'a pas le droit de manger de la terouma, comment se fait-il qu'on peut lui permettre de manger de la terouma? Milotnan, n'est-ce pas que nous avons enseigné? Mafreshinotan shalosh chodashim, comme nous l'avons vu dans Perek Arba Achin, Rachid nous rapporte, dire il y a eu une erreur et les femmes ont été inversées, un homme s'est marié avec une femme qui n'était pas la sienne, c'est marqué qu'on doit les séparer 3 mois chez Mamé ou Baroten, peut-être qu'elles sont enceintes, il faut savoir si c'est l'enfant du premier ou du deuxième. Donc on voit que pendant les 3 premiers mois, on ne sait pas si elle est enceinte ou pas. Il faut attendre 3 mois où là on voit si une femme est enceinte ou pas. Donc pendant ces 3 mois, elle ne pourrait pas manger de terouma. Amar Rabba Baravuna le yorsim chashashu, le trouma lo chashashu. Rabba Baravuna répond, le yochassim, c'est-à-dire pour savoir quelle est l'identité de cet enfant, si c'est un mamzer ou si ce n'est pas un mamzer, là effectivement on est choshesh, on va dire peut-être qu'elle est tombée enceinte de cette relation. Mais le terouma lo chashashu, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas vu qu'elle est tombée enceinte, on ne craint pas qu'elle est enceinte. Demande l'agma ve trouma lo chashashu, est-ce que pour la trouma on ne craint pas? Va Tania, pourtant nous avons une braïta. Harez et giter sha'achat kodem limitati, asura lechol betrouma miyat. C'est marqué dans la braïta, si un homme donne un guet à sa femme et lui dit le guet sera valable 1 heure avant ma mort, eh bien elle a l'interdiction de manger de la terouma tout de suite. C'est-à-dire si elle est mariée à un Kohen, elle peut manger de la terouma. Mais si son mari lui dit voici ton guet 1 heure avant ma mort, elle ne peut plus manger de terouma puisque peut-être qu'il va mourir dans 1 minute, dans 1 heure, et que dès maintenant, elle n'est plus sa femme. Donc on voit que pour la terouma, on craint aussi que peut-être qu'elle n'a pas le droit de manger, peut-être qu'il va mourir. Et là, Rabba Baravuna répond, Benisuim chasheshu biznot lo chasheshu. Rabba Baravuna répond, s'il y a eu un mariage, comme Arba Achin, il s'était marié, là on craint. Mais biznot, comme ici, c'était une relation de znout, séduction, un honest, là les Khamim n'ont pas été choshesh. Puisque Rachid nous explique, c'est marqué que une femme qui commet un znout, elle fait en sorte de ne pas tomber enceinte. La Gemara continue, Benisuim michasheshu, lorsqu'il y a eu un mariage, est-ce qu'on craint? Vatania, pourtant, nous avons une braïta, bat kohen sheniset li Israël. Une fille kohen mariée à Israël, ou met, et son mari est mort. Tovelet vochelet bitrouma laerev, donc elle peut se tremper dans un mikvé et manger de la terouma le soir même. Rachid nous explique, il s'agit du Kohen qui est mort le jour même de son mariage, donc puisqu'il y avait eu une première bia, donc elle doit se tremper dans un mikvé pour pouvoir manger de la terouma, mais donc on voit qu'elle mange de la terouma dès le soir même. On ne craint pas que peut-être qu'elle est enceinte, même si il y a eu ici un mariage. Donc c'est contraire à ce que nous a dit Rabba Baravuna, que s'il y a eu un mariage, on craint qu'elle est peut-être enceinte. Amar Afrizda, non, tovelet vochelet ad arbaim. Nous dit Afrizda, effectivement, elle pourra se tremper dans un mikvé, mais elle pourra manger de la terouma jusqu'à 40 jours de cette première relation. Pourquoi? Si elle n'est pas encore enceinte de cette première relation, elle n'était pas enceinte, donc elle n'est pas enceinte, elle peut manger de la terouma. Et même si elle est enceinte, ad arbaim, jusqu'à 40 jours, maya balma, c'est comme de l'eau, il n'y a pas encore de fœtus vraiment composé qui va l'interdire de manger de la terouma, puisque n'oublions pas qu'il s'agit d'une bat Kohen qui est mariée à Israël. Si elle est enceinte, elle ne peut pas manger de la terouma, mais c'est seulement à partir de 40 jours qu'elle ne peut pas manger de la terouma. Donc l'agma répond, ce qui est marqué qu'elle peut se tremper dans un mikvé et manger de la terouma, c'est à partir d'aujourd'hui, mais jusqu'au bout des 40 jours. Après 40 jours, elle ne peut pas manger de la terouma jusqu'à la fin des 3 mois où là, on saura est-ce que vraiment elle est enceinte ou pas. Amarle Abaye, Abaye lui dit, Yahri, ma sefa, c'est ainsi, regarde la sefa, c'est marqué, Ukarubra bemaea, te mekulkel et le mafrea. Marqué que si il s'avère, Ukarubra bemaea, que après 3 mois elle est enceinte, donc elle est mekulkel et le mafrea, que tout ce qu'elle a mangé comme terouma, elle doit maintenant le rembourser, puisqu'elle n'avait pas le droit de manger de la terouma. Donc, d'après toi, jusqu'à 40 jours, on voit qu'elle a le droit de manger de la terouma, puisque même si elle est enceinte jusqu'à 40 jours, c'est comme si elle ne l'était pas. Alors, que veut dire mekulkelet lema frère rétroactivement, c'est-à-dire tout ce qu'elle a mangé? La Gemara répond, maï mekulkelet adarbaim. Ce qui est marqué mekulkelet, c'est jusqu'à 40 jours. C'est-à-dire, si après les 40 jours, elle a transgressé, elle a mangé, elle ne devait pas manger. C'est-à-dire, juste les premiers 40 jours, elle a le droit de manger. Après ces 40 jours, jusqu'au bout des 3 mois, elle n'a pas le droit de manger. Maintenant, si pendant ce mois et ces 20 jours, elle mange de la terouma, là,
Si au bout des 3 mois, il s'avère qu'elle est enceinte, elle devra rembourser tout ce qu'elle a mangé. Mais tout ce qu'elle a mangé rétroactivement jusqu'à la fin des 40 jours. Mais dans les premiers 40 jours, étant donné que ce n'est pas considéré comme un hibour, c'est-à-dire ce n'est comme que Maya Be'alma, comme de l'eau, donc elle n'a pas besoin de rembourser. Nous allons nous arrêter ici à Itmar. Norot halacha daf samertet. Si nous n'avons pas un seul fil qui est suffisamment long pour contourner tous les autres fils, faire donc toutes ces krichot, et que si on utilise le même fil, ensuite, nous n'aurons pas la quantité, le shiur de 12 agoudalim, la longueur du tzitzit, donc on pourra commencer les premières krichot avec un fil, et ensuite changer avec un autre fil. Bien que nous avons vu que le nombre de krichot entre les intervalles n'est pas le même, puisque nous avons 7, 8, 11, 13, donc il est évident que l'intervalle de 7 sera plus étroit, plus court que l'intervalle de 13, mais c'est un noy mitzvah, c'est-à-dire c'est embellir la mitzvah de tzitzit, que les intervalles soient égaux. Et donc pour cela, on devra faire en sorte que les 7 premières krichot, de ne pas les faire serrer les unes à côté des autres, donc de laisser un espace, que cet espace soit identique avec l'espace des 13 krichot. Il est bon que les fils des tzitziot soient bénoni, c'est-à-dire soient moyens, ni trop gros, ni trop fins. C'est aussi embellir la mitzvah, zekeli vanveu, que les fils ne soient ni trop gros, ni trop fins.